Clara Derfla, merci de nous recevoir. À Parallèle Sud, nous avons décidé de parler de l'élection présidentielle, de la politique, avec tout sauf des politiques, parce que la politique est une chose trop sérieuse pour la laisser aux mains des simples politiciens. Donc vous, on vous connaît comme syndicaliste, d'autres vous connaissent un peu comme photographe. En résumé, qui êtes-vous? Alors, qui je suis? Alors, c'est vrai, Clara Derfla, il y a la syndicaliste. Après, au-delà de la syndicaliste, forcément, Clara Derfla, c'est aussi une maman, c'est aussi, effectivement, une photographe. C'est une personne qui aime la spiritualité, qui a beaucoup de... Qui a un regard très large sur la société. Sur la société, forcément. Parce que, ils vivent quand même dans cette société-là. Donc, on ne peut pas dire que Et dans cette société-là, on est dans une période bien particulière. Oui. On va élire un président de la République, on ne s'en rend pas bien compte, mais c'est dans quelques jours en fait. C'est dès le 13 avril, non, dès le 10 avril, on est appelé aux urnes. Vous, la campagne électorale, vous la abordez comment? Vous la voyez comment? Alors, mais ça peut-être, je ne sais pas si ça va choquer, surprendre, mais cette année, en tout cas, m'y observe de loin, mais vraiment de loin. À chaque campagne, on a toujours suivi de près, regarder les programmes, quand il se passe, comment il est. Mais les années, ils passent, en tout cas, élection présidentielle, pour faire quoi? À chaque fois, nous sommes encore élire à quelqu'un, ça donne un pouvoir. Et à chaque fois, nous tous les déçus, parce qu'en fin de compte, bis repetita, qu'importe qui il est, hein, et il nous retrouve à nous toujours dans la même situation. C'est-à-dire que plus le temps il passe, et les gens les déçus. Les gens aujourd'hui rendent autres compte que nous les manipuler, les gens rendent autres compte que notre pouvoir d'achat ne monte pas plus que ça non plus, on a même le monde économique qui crie aujourd'hui. On nous l'a bien vu, hein, de toute façon, hein. Quand on a eu les gilets jaunes, on l'a bien vu qu'il y a un gros malaise profond. Et comme il dit, il regarde de loin, il regarde un petit peu les réseaux sociaux comme ça. Quand on voit les effets d'annonce que Nena, on dit, mais mince quoi, quand ça cause des vrais problèmes. Des vrais problèmes, puisque, mal a vu un passage à un moment donné où, on a parlé justement des gens qui gagnent le RSA et que ça va faire travailler ces gens-là. Et dans un vrai travail, un vrai salaire, mais il est content, il fait travailler les gens. Comprends? C'est-à-dire qu'en gros, on fait un effet d'annonce, mais seulement. C'est pas le problème. Le problème, c'est le problème du chômage. Le problème, les gens, il manque l'argent, pas assez d'argent pour vivre. Ça, c'est une annonce de Macron, hein, le truc sur le RSA, où tout d'un coup, on va les payer à 600 euros pour qu'ils aient droit à... C'est Macron et Pécresse, non? Enfin, il connaît Madame Pécresse, mais il croit que... Enfin, moi, on l'a vu ça passer. Mais c'est toujours la même chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, honnêtement, cette année, je regarde ça vraiment de loin. C'est-à-dire, n'a pas de miracle là. Et puis, de plus en plus, et nous l'avons vu aussi dans le quinquennat, hein, où il dit quelqu'un, mais quoi il se passe? Les gens, il est toujours en train de dire que, ça va pas aujourd'hui. Ça va pas. Et où il y a une grosse crise aussi pour moi, c'est la crise des valeurs, quoi. Quand on voit toutes les affaires qu'il a eues, jamais ils osent les condamner, quand on voit qu'ils touchent l'argent facile, ils volent l'argent facilement. Moi, je suis un peu, vraiment déçu de ça, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez voter pour un tel ou pas ou un autre, ou pas voter du tout? Justement, ça est extrêmement important. À un moment donné, il faut en phase avec nous-mêmes en fin de compte. Il faut connaître c'est quoi de bonnes valeurs ou c'est quoi de base. D'accord? Ça, il faut les solides. Mais cette base-là, c'est pas parce qu'un tel il donne à un tel, l'autre tel il donne ça, l'autre tel il dit ça fait ça, ou ça court à droite à gauche. Ou c'est quoi de bonnes valeurs à où? Est-ce qu'on est en phase avec ça? Si, honnêtement, les pas en phase avec moi, mais ils ne votent pas pour. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Mais si on voit que les valeurs sont en phase avec vous, là, on prend une décision. On prend une décision en conscience, on prend une décision parce que, ou même, on connaît que les vraiment en phase avec une bonne valeur. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus parce que là, ici, ça gagne ça, là-bas, ça gagne ça, les par intérêt en fin de compte. Parce que nous, la fin arrive dans un monde où ça va regarder plutôt le superficiel, alors, comprends, il ne nous parle pas des vraies choses. Après, pour vous, les vraies choses, c'est quoi? Allez, donne un exemple. Hein. Regarde aujourd'hui, là. Là, on est dans la guerre en Ukraine. D'accord? Tout le monde est dans un jugement, si un a raison, l'autre n'a tort, l'autre ceci, l'autre cela. Mais franchement,
dis-moi que ça, le monde a besoin aujourd'hui, l'humain. Il y a besoin de manger, boire, il y a besoin d'être bien, il y a besoin d'un toit. Vous comprenez ce que je veux dire là? Il y a besoin de l'amour aussi, la bienveillance, tout ça. Mais on va dire, moi, même si nous parlons de politique, mais la politique, c'est l'être humain. Nous parle pourquoi, de qui nous là? Nous sommes en train de parler de la vie des gens. La vie des gens, c'est l'être humain. Parce que là, vous parlez de vraies choses, mais la guerre en Ukraine, c'est quelque chose qui envahit toute la campagne électorale. Effectivement. Mais sauf que vous vous rendez compte aujourd'hui, alors, il veut être le plus puissant des plus puissants. Non, mais voilà où ça la guerre emmène à nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que moi, personnellement, parle de moi là, est-ce que moi, personnellement, j'ai envie de savoir si nous, la toute puissance, mais je m'en tape complètement, moi. Que nous, la toute puissance. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, moi, ce que je veux, c'est de vivre en paix, vivre bien, de la sérénité, tout le monde a à manger, tout le monde a à boire. Enfin, vous comprenez ce que à un moment donné, forcément, on est dans le rêve d'un monde meilleur, en fin de compte. Vous comprenez? Écoute tout le monde. Quand on va poser la question, c'est ça que tout le monde a besoin. D'un monde meilleur, un monde mieux, un monde où on prend de valeur, l'amour, la bienveillance, pas la guerre, pas où l'État a toute puissance, pas où ça regarde tout intérêt rien qu'économique. Après, on va dire, ouais, ben, Clara, ou l'utopiste peut-être. Ben, mais désolé, ben, peut-être, hein. Ah, ben, je préfère rêver ça, moi. Mais, pas grave, traite-moi d'utopiste, traite-moi de dire, comme ça, moi, on rêve d'un monde qui n'existe pas. Ben, excusez-moi, hein, au lieu de rester dans ce monde pourri, de dire comme ça, le monde est comme ça, mais il veut que ça, ben non, il y a un autre possible. Mais ça, tant que nous acceptons le système tel qu'il est, nous n'arrivons pas à créer ce monde possible-là. Moi, je ne dis pas aller bataille contre le système que les affaires là, voilà, pas du tout. Hein, il plaît à personne d'ailleurs, hein, entre nous, ça dit. Parce que moi, j'ai l'impression... Ah, les gaillards, les supérieurs. Cette histoire de guerre en Ukraine, j'ai l'impression que ça aide énormément Emmanuel Macron dans les sondages. Depuis que le peuple de France a peur qu'une guerre, troisième guerre mondiale se déclare, on se réfugie derrière le président de la République en place, et on le voit très haut dans les sondages. Et est-ce que c'est la guerre en Ukraine qui va décider des Français de voter pour tel candidat? Ce que les grave, parlons de ça, hein, ce que les grave, c'est justement, c'est jouer sur la peur là. Comprends? Parce que là, pas seulement la guerre, elle a fait peur les gens par la guerre, elle a fait peur les gens par le Covid. C'est-à-dire que nous sommes en train de manipuler le monde justement à travers cette peur que les gens ont là. Mais c'est ça notre vie, c'est ça notre monde, c'est de ça que nous voulons. À un moment donné, il faut nous poser à nous les bonnes questions. Peur de quoi? De toute façon, sauf comment un jour ou l'autre, de toute façon, nous tout va aller. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Sauf qu'à un moment donné, la fin d'arriver à un stade où il y a... Enfin, cette peur-là, parce que pour certains, pas tout le monde, parce que certains quand même, ils posent la question. C'est-à-dire que, même vivre aussi ou vivre plus. Vivre plus, parce qu'attention, la maladie est en train de veiller. On donne quoi là? La maladie a toujours existé, tu comprends? Mais dis pas que, il m'a pas dit que le Covid n'a pas existé, moi là, c'est pas ce qu'on est en train de dire là. Mais c'est bon, ça va 2 minutes quoi. Enfin, à un moment donné, on peut pas. T'es frousse de monde comme ça, et on peut pas non plus laisser de monde comme ça, de sous couvert comme ça, et ben à un moment donné, il va péter. Vous comprenez ce que je veux dire là? Et on est en train de jouer sur cette peur-là, et surtout aujourd'hui, ben, avec toutes, ben forcément, les campagnes de communication qu'il peut avoir, où tout le monde y dit, on a l'impression que tout le monde y connaît tout sur tout. Enfin, vous comprenez? Ça, c'est un gros problème aussi, ça, par contre. Les spécialistes en Covid sont devenus spécialistes en Ukraine. Ah, ben, mais même il hallucine, parce que, effectivement, c'est-à-dire qu'on a l'impression, ok, on voit qu'on est dans la guerre, ok, d'accord, mais on a l'impression que nous, les devenus spécialistes de la guerre, ils sont spécialistes, alors qu'ils connaissent de merde, quoi, enfin, excusez-moi. Mais, et tout ça là, ils causent, ils donnent à la parole, et bien là, quand on écoute maintenant, et ben voilà, nous est parti d'une espèce de machination et de manipulation, enfin, il faut faire extrêmement attention. Moi, je ne dis pas, il ne faut pas aller regarder, il faut pas, c'est pas ça, hein, mais attention, il faut que nous les capables de bien analyser, comprends ce que je veux dire? Bien capable d'analyser, que ça va en train de dire moins et pas croire que ce que nous entend, toutes les vraies en fin de compte. Et comment on peut faire pour réussir à analyser tous les problèmes que tu as soulevés, qui sont les plus importants pour la campagne électorale, pour décider d'un président, quand aux informations, tu as 80% du journal télévisé qui est consacré à la guerre en Ukraine, après avoir été 80% consacré au Covid. Où est-ce qu'on arrive à trouver moyen de décrypter la campagne de chacun et de choisir en après, moi, une cause pour moi, enfin voilà, pour comprendre un peu les choses, hein, c'est-à-dire que si
ou les que sur ce que l'entraîne montre à où, ou les vraiment à l'extérieur d'où, même là en fin de compte. Tu comprends ce que je veux dire là? Parce qu'à un moment donné, on n'a plus de repères. Tu comprends? On n'a plus de repères parce que là, il dit ça, l'autre là-bas, il dit un autre, l'autre là-bas, il dit un autre, tu connais même plus quoi penser. Voilà. Et après, ben là, du coup, vous perdez complètement. Vous perdez complètement, pourquoi? Vous perdez complètement si vous voulez, encore une fois, vous ne pas rentrer. Vous ne pas rentrer et vous n'avez pas une base solide de valeur. C'est, pour moi, là, en tout cas, pour moi, c'est ça, évidemment. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire là? C'est-à-dire que là, si vous êtes en train de parler à moi, ouais, ben, vous parlez à moi de la guerre. Ben, moi-même, moi, c'est quoi? Est-ce que ben, la guerre, pour moi, c'est une affaire, elle est bien, elle n'est pas bien? Ben non, mais désolé. Moi, pour moi, un monde dans lequel mieux vivre, c'est un monde qui est en paix. Et viens pas dire, moi, l'autre n'a raison, l'autre n'a tort, ceci et cela. Qu'est-ce que vous faites? Ça peut faire n'importe quoi. Vous comprenez? Qu'importe ce qui motive, c'est n'importe quoi. Vous comprenez ce que je veux dire là? Parce que l'être humain, est-ce que ce qui anime pour aller faire la guerre là? Est-ce que l'être humain, il a besoin de ça? Vous comprenez ce que je veux dire là? Tout ça, bonne maman, il est tué, tout ça. Et même ça, tu inities, qu'importe qui. Comment on juge les autres? Mais non, c'est pas de ce monde-là, moi, en tout cas. Et de quel monde tu veux? Mais il vient de dire, moi, franchement, il lève le matin, être bien, être en paix, ou qu'on a la sérénité, on a un monde où on veut dire, les gens ils mangent à zot faim, ou comment on est dans un travail, parce que l'important aussi, vous comprenez ce que je veux dire là? On est dans un sens d'autre vie, vous comprenez? Et là aujourd'hui, avec le système là, explique comment quel président est dit comme ça, qu'il est capable d'éradiquer le chômage aujourd'hui, et tout le monde est dans un vrai travail, un vrai salaire. La personne qui a dit ça. Oui. C'est pour ça aujourd'hui, ça va sur des mesurettes, des effets d'annonce. C'est ça qui est grave. Vous comprenez ce que je veux dire là? Il faut au moins un sens. Moi, j'aimerais ça. Moi, j'aimerais aussi que, à un moment donné, parlons de l'amour, de la bienveillance, de l'égalité, parlons de... Vous comprenez? Mais que des valeurs. Peut-être qu'avant, il y a 50 ans, on pouvait se dire, j'ai ces valeurs-là, un travail pour tous, un salaire décent, et je vais voter pour tel candidat à la présidentielle. C'était un peu plus clair qu'aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, ces valeurs-là, elles sont portées par qui sur la campagne? Je ne sais pas. C'est dur. Mais franchement, honnêtement, comme ils regardent, c'est pour ça qu'ils m'y suivent de loin. M'y suivent de loin. Même à gauche? Non, mais oui, m'y suivent de loin. À tous les niveaux. M'y suivent de loin. Parce que si je base moi sur moi-même, comme ils regardent, ce à quoi moi m'y aspire, franchement, dis-moi qui? Il ne voit pas. Je vais plus loin. Si ce n'est pas le président qui peut aider à la société à atteindre les valeurs que le peuple majoritaire recherche, comment on les atteint, ces valeurs-là? Franchement, à un moment donné, quand on voit, et ils pensent que c'est le pendant, ça, c'est ce que l'on est en train de se passer. Et nous voit bien. Parlons d'un truc simple. Quand on voit, par exemple, au niveau de la presse, la façon, certaines presses l'appuient, ou les... toujours corrompu, ils manipulent. On est capable d'innover, de faire autrement. C'est-à-dire que le monde y crée. Oui, il innove, c'est ça même. Zemmour, a priori, c'est le candidat de Bolloré, quoi. Vous comprenez? Au niveau national. On l'a vu arriver par les médias. Il n'ira peut-être pas aussi loin que prévu. Mais... Parlons juste parce que vous voyez, le boug, il gesticule. Mais que ça, Bougla, il prend, veut dire, le rejet de l'autre. Mais il n'est pas possible. Mais ça les anti-humains, ça. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire là? Bien sûr. Il n'est pas possible. Ou prendre le rejet de l'autre. Ou rejette l'autre parce que... Et on donne des arguments. Pourquoi on rejette l'autre? Ou rejette la différence, ou on rejette ce qu'il est. On est en train de rejeter à nous-mêmes. Ou il y a enfin, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Un être humain là, veut dire l'autre c'est un semblable à lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'importe la couleur, qu'importe ce qu'il fait, qu'importe. Et comment ce gars-là, il a pu arriver là où il en est aujourd'hui? Il n'est même pas arrivé par un parti politique, il a été journaliste au Figaro, puis ensuite sur CNews, et il a fait de l'audimat, donc ça plaît aux gens, et tout d'un coup ça lui donne la puissance de se présenter. Les plus faciles, écoute ça, enfin moi je vois ça comme ça, c'est-à-dire les plus faciles. Aller sur des arguments, je veux dire, comprends ce que je veux dire? Il vaut mieux faire peur aux gens. Ouais, c'est des arguments comme ça, fait peur de monde, que me veut dire aller poser les vraies questions. Vous comprenez ce que je veux dire là? Et de voir en fait que nous finissons devenir loin de ce que nous l'est réellement. Parce qu'en réalité,
l'être humain, il est l'être humain. Mais c'est toute la vie que la société dans laquelle nous l'est, la consommation, tout ce qu'il y a. C'est ça que l'a fait qu'aujourd'hui, me dit, on a l'impression que nous l'est loin de notre bonne valeur. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais aller refaire le rétropédalage, revenir où ça voulait, ce qui habite en haut là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est un gros travail. On peut faire le constat que nos aînés ont échoué, que les syndicalistes sont moins forts qu'ils ne l'étaient avant, que les corps intermédiaires ont perdu de leur utilité. Mais une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait pour refaire changer la société dans le bon sens? On regarde ça en voyant tomber. Il ne faut pas attendre chez un président. Hein. Ah, non, mais ça, tu crois que nous sommes sauveurs. Ça nous sauve à nous. Non, mais il croit que nous le à nous. Hein. Nous, nous sommes capables de faire. Nous, à notre niveau. À notre niveau. À moins, aller l'autre. Comprends ce que je veux dire là? C'est-à-dire, comme il y a de Mounidji à l'eau planter pour manger. Ben, bien sûr. Vous comprenez ça? Mais il comprend, mais il est un peu désespérant. Parce qu'on est tellement peu nombreux. Oui, mais nous fait quoi? À un moment donné, celui qui l'a compris là, il a besoin de sens, il a besoin. Il ne peut pas non plus vivre frustré d'un système où il dit qu'il a un déphasage complet. Et il me dit, oh, il reste là, il dit, il va tomber malade. Vous comprenez ce que je veux dire là? À un moment donné, au lieu d'être dans la lutte, on peut aussi être dans la création. Est-ce qu'on comprend là? C'est-à-dire que, comme il dit d'être dans la création, c'est-à-dire, ben, allons créer ça. C'est-à-dire, à notre niveau à nous, ben, à moi, mon famille, à moi, mon bon camarade, toi et moi, on comprend ce que je veux dire? Allons voir que ça nous peut faire, nous, pour changer au niveau social, pour changer au niveau économique, pour changer, on comprend? C'est juste imaginer et d'accepter qu'un autre monde est possible et allons faire. Est-ce que vous comprenez? Mais cette volonté d'un autre monde possible, Mitterrand, il a été élu sur le changement, il y en a plein des candidats qui ont été élus sur le changement. Et aujourd'hui, pourquoi on n'a pas un candidat qui prône ça? Oui, mais, non, mais c'est un candidat, encore une fois, enfin, je sais pas, peut-être après-midi, à un moment donné, dans le moment de Gilets jaunes, là, on entend des demandes dire comme ça, est-ce qu'on a encore dans une démocratie? Après, il n'aime pas, moi, quand il fait la comparaison avec d'autres pays où, effectivement, on veut dire, on a la dictature, tu comprends? Mais il y a des moments, on veut dire, on pose d'autres questions quand même, on veut dire aussi des choses que nous-mêmes, nous, pas habitent. Enfin, c'est pas notre bonne valeur, quoi. Vous comprenez? Notre bonne valeur de liberté, égalité, fraternité. Elle était secret, hein? Enfin, on comprend ce que je veux dire. Et donc, nous arrive à ce stade-là. Mais encore une fois, la déception, il vient du fait qu'on croit que notre système, c'est un président. Même tout ça, là, il faut changer. Parce que, allez, donner un blanc-seing, là. Ah, pour lui faire ça de l'envie. À chaque fois, il était comme ça. J'ai l'impression qu'en 1981 ou en 2002, tu aurais su clairement pour qui voter au premier tour. Et cette fois-ci... Comme il était encore jeune, donc Mickey n'est pas... Oui, mais voilà, c'était Giscard, installé, puis l'union de la gauche. Puis ensuite, il y avait le choix entre Chirac, Le Pen, Jospin, on comprenait à peu près. Ah, mais là, de plus en plus, là, voilà, en tout cas, moi, comment il voit les choses aujourd'hui. Donc, comme il dit, il regarde de loin, mais il voit sur les réseaux sociaux, mais il sera incapable de dire le ceci. Mais il peut même plus. C'est grave, hein? Enfin, il peut même plus. Voilà. Miguel n'a même pas fait semblant. Mais tu vois quand même que ce que tu proposes, c'est de s'écarter de la démocratie telle qu'elle a été, telle qu'elle nous a été apprise depuis tout le temps. Il y a des moments de vote, il y a des moments de choix, et de faire par nous-mêmes ce qu'on veut faire. Oui. Aller planter pour manger, être un peu résilient, être un peu en décroissance. Oui. Ah oui. Mais il reste persuadé que, aujourd'hui, que oui, c'est parce que tout le monde l'a fait jusqu'à maintenant. Mais est-ce que cela a réussi? Nous l'étions au même constat, mais il est aggravé. Le pire, c'est ça, c'est que nous voulons, que nous ne voulons pas, aller au sens où on veut, mais le constat est là. Hein. Tout le monde y dit, tout le monde y voit. Parce que là, ce qu'on nous propose, c'est la retraite à 65 ans, c'est le RSA, tu bosses si tu veux avoir une misère, il y aura quelqu'un qui va récupérer cette richesse de la personne qui aura travaillé pour un revenu de misère. Quoi. Non, mais ce qui est grave, c'est pour ça que me disait d'entrée, donne-nous un vrai travail, un vrai salaire. Mais par contre, nous ne sommes pas capables de donner ça. Est-ce que vous comprenez les plus faciles mettre le doigt sur le moon, en fait, que les pas comprend qu'il gagne, je ne sais pas combien il gagne, 450 €, qui gagne 450 €, au lieu de dire, mais donne à eux un vrai travail, un vrai salaire. Allez, travail. Est-ce que vous comprenez? Parce que même la valeur travail, a été dans ce système-là,
Ouais. il a été secoué, quoi. On comprend ce que je veux dire. Même, parfois, il demande à moi, est-ce que nous connaissons encore, enfin, on comprend, mais c'est le système aussi qui est comme ça. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut remettre les valeurs. Même la valeur travail, il faut remettre aller au centre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quoi un travail, le salaire, qu'on doit faire, comment il est. Vous comprenez? Parce que c'est qu'on doit, il donne un sens, ça. Il faut donner un sens à notre vie. Vous comprenez? Et pas seulement reste de case non plus, et gagner, mais d'accord avec ça, moi. Mais seulement, mais pas comme vous êtes en train de faire là. Tu vois? Pas sur la façon de dire que, ouais, ben, on gagne 450 €, il faut, ça va. Parce que, d'après ce que m'a compris, c'est 20 heures par semaine. Non, mais quelqu'un qui travaille 20 heures par semaine, au SMIC pour être dans la légalité, à la fin du mois, on gagne à peu près 900 € brut. Hein? Enfin, on est à plus 80 heures par mois. Ben, compte on comprend 80 multiplié par 10,57, ben nous l'est à peu près plus de 900. Mais on ne peut pas gagner 400 moins. C'est ça qui gêne en main. Il y a 20 ans, quand tu voulais exiger que les RMistes soient obligés de travailler, tu te prenais une manifestation dans la rue. Oui. Quand c'était Villepin qui avait fait le contrat jeune, où il voulait faire un SMIC, un sous-SMIC pour les plus jeunes, il y a eu du monde dans la rue. Aujourd'hui, qui descend dans la rue pour défendre la valeur travail? C'est... Enfin, nous arrivons à un stade aujourd'hui, et même de résignation. Ça, c'est dur. Hein? Comprends ce que je veux dire? Même en tant que syndicaliste, les compliqués. Enfin, comprends ce que je veux dire? Comme il dit les compliqués, il ne veut pas dire les pas possibles. Hein? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens, la résignazote en fin de compte. Comprends? La tellement bassinazote, tellement affaires, et la tellement utilise la peur, la culpabilité, les trucs. Et aujourd'hui, on a l'impression que les gens ont du mal à bataille, quoi. Enfin, on comprend ce que je veux dire? On retrouve encore des batailles dans les entreprises, on comprend? Mais aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé, en fait, le moyen de faire vraiment, enfin... Nous les résignés, mais bon, à la limite, nous on est sur la deuxième partie de notre vie, mais avoir 20 ans aujourd'hui, sortir des écoles et avoir ce modèle de société qui t'est proposé, comment tu fais pour le changer? A priori, c'est les jeunes qui vont aller le moins voter en plus, hein? Non, mais après, alors déjà, je pense que les jeunes n'ont pas la même, notre génération, je veux dire, je rappelle ma partie de l'école, était déjà voilà, où ça l'école pour gagner un travail, voilà. Donc, tu es presque sûr encore que tes gars ils trouvent un travail, comprends? Ouais. Mais aujourd'hui, la situation telle qu'il est, c'est clair et net qu'aujourd'hui, non, on n'est même pas sûr. Enfin, on comprend ce que je veux dire? Ou te retraite 60 ans, 65 ans, ou pose la question si un jour ça gagne voir aller. C'est ça, les gens ils posent comme question aussi. Hein. Mais c'est pour ça que je me dis que ces jeunes-là, ils n'auront pas la même mentalité que nous autres. Même, ça veut dire qu'ils n'auront une autre réflexion, l'obligé. Vous comprenez ce que je veux dire là? L'obligé pour changer tout ça. L'obligé. Parce qu'il n'est pas possible. Le 10 avril, premier tour, tu le vois comment? Comment tu l'imagines, cette soirée-là? Mon Dieu. Comment m'imagine alors, déjà, pour moi, franchement, bon, forcément, on aller regarder le résultat. Ouais. Voilà, il ne faut pas non plus dire que, ouais, même si je regarde de l'homme, ça ne pas regarder qui, comment et pourquoi. Mais, en tout cas, forcément, on a des gens, on n'a pas envie de voir là, au deuxième tour. Hein. Ouais. Forcément, on a des gens qui n'ont pas envie de voir au deuxième tour, ça c'est clair. Mais ils pensent que... Hein? Si c'est Nathalie Arthaud contre Poutou. Ouais. Et comment? Et donc, ça sera un jour comme un autre où... est-ce que nous attendons quelque chose de ça? Moi, franchement, non. 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 Non, midi, mi-PS6, non, mais m'y attend pas de ça. Non. J'ai bien compris que tu n'avais pas de candidat qui te plaise, non. Mais on croit au Père Noël aujourd'hui. S'il y avait un candidat rêvé, s'il y avait ton candidat, qu'est-ce qu'il proposerait sur son programme? Honnêtement, allez, premier truc, hein. Alors déjà, le plein emploi, au moins ça. Enfin, on comprend ce que je me dis là? Un peuple dans la paix, quoi, déjà. Pas dans une espèce de... Tu vois, enfin, là encore, il revient sur le truc. C'est que,
quoi anime à nous qu'on est en train de faire, nous les présidents, et que nous, ça va diriger la France. C'est dire que, encore une fois, mais c'est la toute-puissance. Sont là-dedans. Enfin, comprends. Le plein emploi, je comprends qu'il peut y avoir des mesures économiques Oui. qu'il impose, hein, ça a dû exister dans des systèmes économiques, mais le peuple en paix, quelle est la mesure qui te permet de faire en sorte que ton peuple soit en paix? Non, mais après, quelle mesure? Là, aujourd'hui, il est capable de dire quelle mesure, mais il faut surtout pas que vous est dans dans cet état d'esprit, en fait, de toute puissance, là, qui fait qu'il arrive à nous, que c'est une excusez-moi, de bataille d'ego, ou il amène à nous, non, il donne à nous les arguments pour aller à la guerre, pour aller tuer je sais pas qui, ou pour aller rentrer dans tel pays, ou aller... On a souvent ce débat entre nous, Philippe et moi, de se dire que les qualités pour réussir à gagner une élection sont les défauts pour réussir à gérer sereinement un pays. Pour gagner une élection, il faut avoir les dents longues comme ça, avoir un ego démesuré, être manipulateur. Alors que pour gérer un pays comme tu le rêves, comme on le rêve, on s'autorise à rêver, Mais c'est pas ça. il faut être différent. Ah, il faut être différent. C'est peut-être notre système démocratique qu'il faudrait changer. À la limite, il vaut mieux tirer au sort le président, mais ça serait meilleur. Mais pose-moi la question. Franchement, non mais pose-moi la question. Non mais en tout cas pas comme ça. C'est pas ce truc où... encore une fois, pareil, c'est-à-dire que mi donne à un blanc ensemble à votre peau, à vous fait tout, et mi veille à vous. Et même si nous tous pas d'accord, la majorité pas d'accord, hein, ben, il interroge même plus nous. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est comme si moi, la dit, ben, prends ma vie et fais tout ça, tout veux avec alors. Le pouvoir d'agir, vous comprenez? Redonne à nous, c'est ça, c'est-à-dire que, c'est comme si... Une initiative populaire pour les jeunes. Oui, mamie, franchement, oui. Parce que, il y a des décisions, les importants pour le peuple, il faut qu'on questionne à zater, vous comprenez ce que je veux dire? Puisque, on rend compte aussi, c'est que ces gens-là, les loin de la vie. Enfin, comme il dit la vie, je dis vivre, mais vous allez loin de la vraie vie alors, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, notre fois, on pose la question si est-ce que vous allez vivre dans ce monde-là, ou est-ce que vous n'allez pas trop dans un espèce d'étage, où vous ne comprenez plus, vous n'avez plus en fait comment dire ça? La conscience, en fait, de ce qui se passe réellement, comment les gens ils vivent vraiment tous les jours, et de ce que les gens ont besoin. Tu comprends? Et là, on va vers la proximité. On a des élus locaux, donc des élus de proximité. Comment tu les vois se positionner dans la campagne électorale? Est-ce que tu as un jugement sur la façon dont les élus réunionnais se positionnent sur l'élection présidentielle? Mais j'aimerais que tu poses la question. Quand tu fais le choix de tel candidat, mais sur quoi elle est basée? Enfin, j'aimerais savoir, en fait. Tu as des doutes? Non, parce que j'aimerais connaître réellement le fond, tu comprends? C'est-à-dire que, pourquoi c'est Quand Macron était une surprise il y a 5 ans, il n'y avait personne pour soutenir. C'est la question qui me pose à moi, c'est... On fait un choix éclairé, certainement, on veut dire, on la pose les questions, qu'on fait un choix sur tel truc. Mais pourquoi ce choix-là? Qu'est-ce qui anime le fait que vous faites le choix de cette personne-là? Comprends ce que je veux dire? C'est une vraie question, comme tu dis, il y a 5 ans, quand Macron il venait de nulle part, on l'attendait pas président, il n'y avait personne à la Réunion pour le soutenir. Et aujourd'hui, où les sondages te l'annoncent, tout le monde est derrière Macron, quoi, au secours de la victoire. Non, pas tout le monde, mais bon, voilà, il y a quand même des gens. Bon peu. Des gens, il y a bon peu, ben oui, forcément. Forcément. Donc on peut penser que c'est plus pour un intérêt de donnant-donnant, quoi. Hein. Tu m'apportes ça, donc je... pour le service rendu. Non, mais c'est ce que m'entraîne de dire. C'est encore plus étonnant de la part des gens qui soutiennent des candidats d'extrême droite, par exemple, alors que probablement il n'y a pas de... Il n'y aura rien en retour. Non, mais les vrais que... Enfin, voilà, quand il y en a beaucoup, certainement, enfin, voilà, les par intérêt. Et là... L'intérêt de qui? C'est une question, hein. L'intérêt de qui? L'intérêt général, collectif, ou l'intérêt individuel, particulier? Enfin, quand on parle de soutien de l'extrême droite, les gens savent que Marine Le Pen, elle fait un bon score à la Réunion, les élus le savent, donc c'est bien de dire un peu presque hypocritement, ouais, je lui apporte mon parrainage, je la soutiens pas totalement, mais ils savent qu'ils arriveront pour la prochaine élection locale à récupérer tous ces gens un peu racistes, un peu extrémistes, et se dire, ah bah tiens... Enfin... Attristant.
Oui, parce que là encore, ce que vous dites, c'est que l'intérêt, c'est pour avoir le pouvoir. C'est ça aussi, voilà, ne pas parler du pouvoir. Mon Dieu, comment nous aime le pouvoir aujourd'hui. Comment nous aime. Comprends ce que je veux dire là? Mi décide, mi fait, mi il est capable de arrête à noter. Enfin, on comprend ce que je veux dire là? Pour qui on fait ça? Pour où? Ou bien pour l'intérêt général? Tu comprends? Pour qui on fait ça là? Pose à nous la question, que ça le peuple réunionnais il y a besoin, que ça bonne réunionnais il a besoin. Enfin oui, ça c'est des vraies questions. Pas dire pour moi être élu. Ça c'est pas, pour moi c'est pas un argument ça. Vous comprenez ce que me dit là? C'est pas un argument ça. Tu as regardé des débats ou des meetings depuis le début? Et je crois que les élections précédentes, franchement, m'y regarder, mais parfois, 1 heure, 2 heures de meeting, m'y regarder. Là, comme il dit, m'y regarde pas, mais c'est rien. M'y voit passer que il y a eu tant de personnes. Comme il dit, m'intéresse de loin, mais c'est vraiment loin, c'est-à-dire, m'y connaît quand même, voilà, mais c'est tout. Mais, comme il dit, franchement, ma fille arrive au stade où m'y croit plus le sauveur, là. Ben, c'est vraiment un truc là, et il ne savent pas, hein. Enfin, comprends. Tiens, on est passé du vouvoiement au tutoiement. T'as réussi à me mettre là-dedans. Est-ce qu'il y a un élément de la campagne qui t'a fait rire? Est-ce qu'il y a un élément de la campagne qui t'a fait rire? Parce qu'au moins, on peut en rire. Mais je pense qu'il vaut mieux rire. Vaut mieux rire. Mais par contre, est-ce qu'il fait rire? Non, mais je pense pas, il fait rire, hein, mais vaut mieux rire. Comprends? Parce que il n'est pas évident d'avoir de penser comme ça et de voir ça. Comprends ce que je me dis là? Il n'est pas du tout évident parce que on est en train de dire que on vit dans un monde avec lequel où l'on a un déphasage complet, où on voit bien que les choses ne se passent pas bien, mais en même temps, on veut dire les plus bons pour eux, quoi. Mais vous comprenez? Ou essayer à autre manière pour en sortir, ou créer ou même outil, comprends? Ou de vie, et si tout le monde y fait ça, pour moi, il n'y aura pas d'autre manière. Franchement. On tient à un truc à Parallèle Sud, hein, c'est un des derniers piliers de la démocratie et même du journalisme, c'est le secret des sources, le secret du droit de vote. Mais n'empêche, toi, pour qui tu vas voter? T'es pas obligé de répondre, hein, puisqu'on t'a dit qu'on tenait à ce secret du droit de vote. Ah non, mais bien sûr, c'est clair, non, mais là, tout dit à zot, moi là. On a compris. Ben voilà. C'est ça. Là, tout dit à zot. Tout est dit. Tout est dit. Tu vas voter? Ah oui. Ah non, voter, oui. Non, voter, oui. Ouais. Voter, oui. Ah, ça m'y tient, c'est comme ça. On s'est battu pour le droit de vote. On s'est battu pour le droit de vote. Voter, oui, ça va voter. Ouais. Mais m'a tout dit, moi. Pas détaché à ce point-là. Hein? T'es pas détaché à ce point-là. Pas à ce point-là. À ma manière. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.